êtes né où et en quelle année? Alors je suis né à Stora, c'est un village à côté de Philippeville, actuellement ça s'appelle Skikda. C'est un village, comme je vous disais, uniquement de pêcheurs napolitains. Mon grand-père est arrivé à Stora en 1838, dans cette période-là, et il a fait le commerce de transport de marchandises avec une diligence. Il transportait les marchandises et les passagers dans tout le département. Il a tout de suite gagné assez d'argent et il a construit tout de suite un hôtel. Pourquoi? Un hôtel-restaurant. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de port à Philippeville et l'abri était à Stora. Et le commerce se faisait par bateau et tous les bateaux arrivaient à Stora, débarquaient la marchandise et les passagers et alimenter tout le département jusqu'à Constantine. Et donc il a gagné pas mal de sous avec tous ces gens et les marchandises qui débarquaient. Donc il a fait du commerce, il a construit tout de suite un hôtel. Et le port de Philippeville devait être construit à Stora. Mais comme il n'y avait pas de place derrière le village, la montagne était abrupte, il n'y avait pas de place. Ils ont été obligés de construire le port à Philippeville parce que la ville de Philippeville a été construite dans une vallée. La rivière a été détournée, la rivière, le Safsaf, a été détournée et la ville s'est construite dans la vallée. Et on a été obligé de construire le port à Philippeville. Et le port a mis 10 ans pour être construit, parce qu'il fallait faire des très grosses fondations, etc. Et donc, dès que le port a été construit, l'hôtel a périclité, le restaurant a périclité, et c'est devenu notre maison familiale. Et on a tous vécu là et on est nés tous dans cette maison et c'est devenu la maison Comte. Et donc on a tous vécu dans cette maison jusqu'à l'indépendance. Votre famille était essentiellement italienne? Absolument. Alors aujourd'hui, on ne se sent pas du tout italien, mais alors pas du tout, on se sent français. Mais alors jusqu'au bout des ongles, parce que le grand-père, lui, a tout de suite pris la nationalité française. Et d'ailleurs, des cousins étaient venus en Algérie le voir. Et lorsqu'ils sont arrivés, il leur a dit « Mais retournez en Italie, on ne veut plus vous voir ». Et ça, d'ailleurs, ça a coupé les ponts. Et d'ailleurs, on doit avoir sûrement de la famille en Italie, mais on ne les a plus revus, on ne les a plus retrouvés, on n'a pas fait de recherche, c'est-à-dire. Mais nous, on se sent pas du tout italien. Quand on va en Italie, on sait que c'est nos origines. On a beaucoup d'attaches avec les Italiens. On se sent plus italien que espagnol ou belge, par exemple. Mais on se sent totalement français. Alors là, il n'y a aucun problème. Et l'Algérie dans tout ça, alors, c'est quoi? L'Algérie, c'est nos racines. D'ailleurs, quand on nous a coupé nos racines, on nous a trompés. C'est surtout ça. Bon, avec le recul, on voit très bien qu'on n'aurait pas pu rester indéfiniment. Ça, c'est mon sentiment personnel. Vu l'expansion de la population, etc., nous, on aurait été vraiment une minorité avec une religion, avec le problème des religions et autres. On aurait eu beaucoup de problèmes. Et pour s'accorder avec... ça aurait été très difficile, surtout ce qu'on voit actuellement, ça aurait été très difficile. Moi, je me compare souvent avec les Coptes, par exemple. Et je me dis, on aurait peut-être fait comme eux, on aurait subi peut-être les mêmes exactions que... Bon, enfin... Qu'est-ce que faisait comme métier votre papa? Et comment vivaient dans ce petit village toutes les populations mélangées? Alors, mon père était pêcheur professionnel. Bon, il faisait, quand il était jeune,
Son père, voyant qu'il ne voulait pas aller à l'école, alors il a dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Il veut faire pêcheur. Bon, ok. Alors il a mis sur un bateau, il a fait apprendre le métier, et à 18 ans, il a acheté 2 bateaux qu'il a mis en gérance, parce qu'à 20 ans, il est parti au service militaire. Et à l'époque, c'était 3 ans. Il est venu à Toulon, pendant 3 ans, il était à la Marine nationale, et donc il a fait 3 ans de service militaire. Bon, il est retourné après ces 3 ans, et il a pêché à la sardine pendant jusqu'à 50 ans. Bon, après 50 ans, il a bazardé ces 2 bateaux, et bon, il a gagné des sous, évidemment, mais il a après pris un petit bateau et il faisait la pêche côtière comme on l'a fait ici, avec des petits filets. Il faisait la pêche de rouget, de poissons comme ça. Mais bon, c'était la pêche artisanale, hein. Il ne gagnait pas des mille et des cents, c'était vraiment le petit pêcheur. Mais les pêcheurs là-bas étaient plus organisés qu'ici, parce que toute la pêche qu'ils prenaient, ils avaient constitué une coopérative. Donc toute la pêche qu'ils prenaient, ils portaient à la coopérative, et la coopérative se chargeait de la vente du poisson. Ils allaient à la fin de la semaine, la coopérative prenait 10% de la vente, et eux, ils ramassaient les sous à la fin de la semaine. Donc ce n'était pas comme ici, parce qu'ici ce sont les pêcheurs qui vendent leurs poissons. Est-ce que vous aviez le sentiment qu'il y avait un mélange de communautés? Un mélange de communautés entre Français et Algériens, ils vivaient côte à côte, hein, ça c'est sûr. Ils se mélangeaient pour aller travailler, sur les bateaux ils travaillaient ensemble, mais après bon, ils vivaient côte à côte. Quand il y avait des fêtes, quand il y avait des fêtes religieuses, à Pâques, on partageait les gâteaux. Quand il y avait les fêtes religieuses algériennes, ils nous donnaient des gâteaux, bon, des trucs comme ça. Mais bon, ça se limitait à ça. Il n'y avait pas de mariage, comme disait hier dans le reportage de frère mais pas beau-frère. Ça c'était vrai, ça. Hein. Ça c'était vrai, voilà. Bon, est-ce qu'il y avait des inégalités, des différences? Nous, au village, on ne l'a pas ressenti, parce qu'ils étaient sur le banc de l'école comme nous. Et d'ailleurs, ils étaient très bons, surtout en maths et tout. Ils nous dépassaient. Nous, on ne voyait pas cette différence qu'on nous dit là. Déjà à l'école, ils étaient sur le banc de l'école, et même dans des classes, ils étaient plus nombreux que nous. Moi, j'ai été dans une école, j'étais le seul Européen. Il y avait 700 élèves, j'étais le seul Européen à Philippeville. Donc, on veut nous dire que peut-être qu'il y a des endroits où ça se passait comme ça, mais nous, on ne le ressentait pas, ça. Au lycée, il y avait des Algériens, il y avait des Français, on était sur le même banc, mais il n'y avait pas de... Ah oui, bien sûr. Oui. Des Elbaz, des Elbez, j'en ai connu, hein, des copains comme ça. Hein. Il n'y avait aucune différence, hein, on ne faisait pas de différence, hein, franchement. Est-ce qu'il y a une manière d'être des Français d'Algérie? Je ne sais pas s'il y a une manière d'être. Moi, j'aime pas le terme pied noir. D'abord, on nous a collé cette étiquette pied noir depuis l'indépendance. Là. Et d'abord, c'est pas beau. Pied noir, c'est pas joli. Moi, je préfère Français d'Algérie. Déjà on affiche français. Hein, moi, je suis français jusqu'au bout des ongles. Hein. Pourquoi? Parce que mes parents, mes grands-parents, pas mes grands-parents, mais mes parents, mes oncles et tout ont fait la guerre. On fait la guerre de 14-18, on fait la guerre de 39. Mon père, en 39, avec 3 enfants, il a été mobilisé. Hein, il est parti en Tunisie, il a été mobilisé. Donc nous, on a fait notre service militaire et tout. On est français d'Algérie, comme breton, comme basque, on est français d'Algérie. Et c'est ça qu'il faut jusqu'au dernier, parce qu'après, on commence à disparaître. Bon, mais voilà, on a cette identité. Voilà, c'est tout. Et c'est quoi justement l'identité des Français d'Algérie? On était sur une terre où je sais pas,
on nous a qualifiés qu'on a fait Sulburnous, qu'on a fait tous des trucs pas bien, alors que c'est pas vrai. On a encore eu, quand on est retourné en Algérie, on a été accueillis par les Algériens comme d'une façon incroyable. On s'est retrouvés, et ne serait-ce que l'odeur de la terre, là, on replongeait dans nos racines, mais c'est incroyable, ça donne, même maintenant j'en ai encore la chair de poule, pourtant ça remonte à 10 ans, le fait de retoucher, de remettre les pieds sur notre terre natale, mais c'est parce qu'ici c'est bien, hein, la France c'est la France et tout, mais il nous manque quelque chose. C'est difficile à expliquer. Et pourtant, quand on retourne en Algérie, on sait qu'on n'est plus chez nous. Moi, je suis en face de la maison où je suis né. Et je suis là, assis sur le parapet comme j'étais tout à l'heure. Je regarde la maison. Je suis en face de la maison et je dis, tu n'es plus chez toi. Et pourtant, je reprends racine. C'est difficile, ça, c'est dur. Et là, je suis chez moi, et pourtant, je sens que je ne prends pas racine. Là, je pourrais être ici à Saint-Raphaël, je pourrais être à Menton, je pourrais être à Marseille. Pareil. J'ai pas le sentiment d'être... Et ça, jusqu'à mon dernier souffle. Hein. C'est drôle, hein, cette sensation. Vous êtes déraciné. Voilà, je suis un déraciné. Et pourtant, les gens, même en famille et tout, des fois on discute. Oh ouais, mais regarde ici. Et pourtant, c'est difficile. Et c'est tout ça qui fait que ça fait mal. Ça fait mal. Après, bon, alors on en discute avec les enfants. On en discute, mais pas trop quand même. Parce que ils nous comprennent, mais quand on ne l'a pas vécu, il faut l'avoir vécu pour et ça c'est bien, et je vous remercie de nous poser toutes ces questions parce que ça nous permet d'extérioriser tout ça, c'est bien parce que on garde tout ça en nous, et des fois c'est surtout la nuit où ça... Alors on voudrait y retourner, oui et non. On y est allé. Mais vous y êtes allé 2 fois. Alors, pourquoi vous dites oui et non? Maintenant, on est allé, mais une 3e fois, je ne sais pas. On n'est pas chaud. Non, parce que on aimerait, mais après on se dit, oh, on a déjà fait le saut. Mais le film, il était bien parce que quand ils partent de Marseille, j'ai exactement refait le même truc en bateau. C'est bien les bateaux, parce que les bateaux, on arrive doucement. J'ai fait le bateau et l'avion. Le bateau, c'est bien parce qu'on arrive doucement, on voit arriver les côtes, et on y arrive doucement, et ça permet de faire ça lentement. Tandis que l'avion, c'est trop dur, l'avion. Alors racontez-moi comment vous êtes parti d'Algérie. On est parti dans le calme. On est parti, mes parents ils sont restés jusqu'en 64. Donc ils sont restés 2 ans après l'indépendance. Et bon, moi comme j'étais encore à l'école, j'étais étudiant, mon frère était déjà parti, il était à Arcachon, et donc je faisais les allers-retours. Vous êtes parti en avion. Alors, moi, je faisais les allers-retours entre la France et l'Algérie à chaque vacances. De 62 à 64. Voilà, de 62 à 64. Donc, j'allais à Marseille, je prenais l'avion, je rentrais, je revenais aux vacances. Bon. Et après, dernier voyage. Mais là, en 2012, on est allé la dernière fois, mais 4-5 ans avant,
on est parti à 3, un peu comme dans le film, avec mon beau-frère et mon neveu. On est parti par Marseille en bateau. Et c'est pour ça que je vous disais, quand on sort du port, on voit les mêmes choses quand on quitte le port. Et après, quand on arrive en Algérie, eux ils sont arrivés à Alger, nous on est arrivés à Philippeville. Et donc on arrive, il y a le pilote qui monte à bord, il y a le bateau qui accoste et tout, les amis algériens qui viennent nous chercher en voiture et tout. Et on va à l'hôtel qui est tenu par un copain qui nous avait réservé des chambres et tout. Donc on est au village, on est accueillis au village et tout. Tout le monde est venu nous prendre et tout, nous faire à manger et tout. Enfin bref, on est pendant une semaine, on ne sait plus où on est. On va manger chez l'un, on va manger chez l'autre, on va manger chez l'autre. On est accueillis comme des princes. Et c'est tous des gens avec qui vous étiez Ah oui. D'ailleurs, là-dedans, il y a un album de photos, je ne vous dis pas. Et donc, pendant une semaine, on est comme des rois. Et voilà. Et donc, et il y a 10 ans, on est parti avec mon beau-frère et ma soeur et ma femme. On est parti à 4. Et pareil. Mais là, on a fait en avion. Mais l'avion, c'est pas pareil. L'avion, vous décollez de Marseille, 1 heure après, et on atterrit à Bonn. Et là, il y a des amis algériens qui sont venus nous chercher en voiture et qui nous ont pris. D'abord, on a été faire un tour à la basilique d'Hippone. Et puis après, on est rentré à Philippeville en voiture, il y a 100 km. Hein. Et là, on est arrivé à Stora. Et là, pareil, on était reçus par les copains et tout, pendant une semaine. Allez, vas-y, On vit ensemble, on vit en toute amitié. Pourquoi ça s'est aussi mal fini? Parce qu'il y a eu la guerre. Parce que, regardez, moi, le 20 août 1955, ma cousine, qui fréquentait un jeune qui avait ses parents qui tenaient une ferme à 60 km à l'intérieur des terres, il a dit tiens, je vais te présenter ma famille. Alors elle part avec sa petite future belle-sœur qui avait 13 ans. Et les voilà partis, et puis sa mère, les voilà partis pour la journée, voir les parents. Et puis à midi, il dépose la mère chez les parents, et il dit tiens, on va aller voir les cousins qui ont une ferme à 10 km. Et les voilà partis sur la route, ils ont été arrêtés par les Félagas. Les Félagas, il leur a coupé la tête à tous les trois. Voilà, ma cousine, 23 ans, elle est morte à 23 ans. Elle a eu la tête coupée avec son futur mari et sa petite belle-sœur. Tous les trois, ils ont été assassinés. Voilà, à partir de là, et un, il a eu ça, et l'autre, il a eu ça. Et vas-y les attentats, et vas-y les ci, les là. Et voilà, et après, quand c'est parti, ça ne s'arrête plus, quoi.